Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, bienvenue sur Live Poker pour 5 questions en 5 minutes. Aujourd'hui, on reçoit Romain Nussmann, le fondateur et le big boss de Nutser. Salut Romain, ça va? Salut Loïc, salut à tous, ça va très très bien. Ouais. Mon Romain, tu as créé Nutser, alors tu vas nous expliquer évidemment ce que c'est, puis on va aussi parler du très très gros succès de la chaîne Twitch que vous avez avec Nutser. Ma première question, Romain, c'est Nutser, si tu devais résumer en quelques mots pour nos abonnés, pour les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux de Live Poker, tu dirais que c'est quoi? Nutser en quelques mots, c'est un centre d'entraînement de haut niveau pour les joueurs de poker qui veulent justement se former mais aller au-delà de la formation. C'est-à-dire que on destine l'ensemble de notre formation pour des joueurs qui sont soit déjà professionnels, soit proches de l'être. Et on va tâcher ensemble d'aller le plus loin possible. Donc en fait, il n'y a pas de fin en soi. Le joueur peut complètement faire sa carrière dans sa totalité avec nous et on va tâcher de pouvoir lui transmettre un maximum de compétences qui vont justement lui permettre de réaliser tous les objectifs qu'il a dans le poker. L'idée donc, c'est d'accompagner, comme tu disais, ou les joueurs pros, ou les joueurs qui veulent devenir pros. Est-ce qu'il y a une sélection à l'entrée de notre serre? Comment ça se passe? On a comme particularité de se positionner principalement sur le savoir-être, parce qu'en fait, on considère que c'est avant tout la motivation, la détermination du joueur qui va lui permettre ou non d'atteindre des très gros objectifs. Donc, on est énormément orienté sur le savoir-être et si justement il a cette motivation, il va acquérir l'ensemble des compétences techniques qu'il aura besoin pour être un très grand joueur. Euh, le projet, il est très ambitieux. On en a parlé en off. Vous êtes, je crois, dans un hôtel entièrement dédié à vous. Est-ce que tu peux un peu nous parler comme ça des infrastructures, de la réalité au quotidien, de qu'est-ce que c'est là où vous êtes? C'est simple, on a pris un peu le même schéma qu'on a dans les centres de formation de football, c'est-à-dire qu'on a privatisé un hôtel complet de 1500 mètres carrés, donc il y avait plus d'une quarantaine de chambres, avec des pièces communes qu'on a transformées pour faire des salles de grind. Ça ressemble un peu à une gaming house qu'on peut retrouver dans le milieu de l'e-sport aussi. Et l'idée, c'est justement d'avoir un environnement qui soit le plus professionnel possible et qui nous mette dans les conditions où on a une seule chose à penser, c'est être le plus performant possible. Donc du coup, tout ce qui est logistique et gestion du quotidien, tel que faire à manger, devoir s'occuper de faire le ménage, voilà, tout ce genre de choses, en fait, on a un staff qui est dédié. Donc le joueur n'a absolument pas besoin de s'en occuper, il a juste besoin de se concentrer sur sa carrière de poker. C'est le même principe que dans le sport de haut niveau. Avant de monter ça, Romain, tu étais un joueur connu et reconnu. Tu as fait plusieurs performances. La dernière, c'était il y a quelques mois. Tu as gagné les Winamax. C'était pas Series, c'était Winamax. Series, une OX Series Winamax 2020, Series, c'est ça, 130 000 euros, si je me rappelle bien, 150. 175, Ah, pardon, presque. pardon, excusez-moi, trop d'argent. Trop d'argent. Cette expérience que tu as eue de joueur de poker professionnel, que tu as été longtemps, tu as été 10 ans joueur de poker pro, c'est ça? Alors, j'ai eu une carrière décousue, donc dans sa totalité, j'ai été pro pendant 8 ans, mais ça fait 5 ans d'affilée là que je suis pro et j'ai pas joué de 2010 à 2015. Voilà. Donc, j'ai eu une période de off. Cette expérience, justement, je suppose qu'aujourd'hui, c'est ce dont tu te sers principalement. Comment, toi, tu penses avoir réussi au haut niveau? C'était quoi, toi, ce que tu as compris à l'époque que les autres n'avaient pas compris? Alors, la vision que j'ai du haut niveau, elle est assez différente de ce que la façon dont les pros aujourd'hui le font. J'ai vraiment une démarche comme un athlète de haut niveau, c'est-à-dire que je me prépare comme un sportif et j'ai une dimension sur le côté mental, développement personnel qui est vraiment très importante et très grande, puisque comme je l'ai dit précédemment, la motivation, c'est le moteur de tout, c'est l'énergie qui va nous permettre de pouvoir être beaucoup plus productif, beaucoup plus efficace dans ce qu'on fait et avoir une capacité à la concentration extrêmement élevée, extrêmement intense, comme quand on peut le voir dans les compétitions sportives. Et donc, du coup, ben, j'alloue énormément de mon temps là-dessus et c'est pour ça que je performe au-dessus de la moyenne dans le cadre professionnel. En tout cas, c'est l'analyse que j'en ai. À côté de ça, avec notre sœur, vous avez monté votre chaîne Twitch.
On peut fréquemment t'y retrouver, on peut fréquemment y retrouver Pulsar. Et on va être clair, ça cartonne. Vous dépassez très fréquemment les 1000 viewers. Vous avez été numéro 1 monde, même, puisque j'étais présent ce soir-là, juste avant. Ouais. C'est quoi qui fait le succès de votre chaîne? Et comment tu vis ça? Je le vis, c'est toujours agréable que ça plaise aux gens, mais en fait, on est vraiment dans une démarche où on a envie d'apporter ce dont les joueurs ont besoin, ce qu'on estime qu'ils ont besoin. Et je pense que c'est important d'avoir vraiment une bienveillance et un souhait de partager au maximum ses connaissances. Je pense que ça ne sert à rien de devenir bon si on n'est pas là pour servir à quelque chose et donc pouvoir les transmettre et être utile au maximum de personnes. Donc c'est principalement ce côté partage et communautaire qu'on essaye de mettre en place et qui, je pense, fait que ça marche. Après, il faudrait leur demander directement sur les raisons pour lesquelles ils sont là. Et c'est vrai qu'aussi, on n'a pas peur de dévoiler toutes nos réflexions et tout notre avis, quitte à ce que ça nous desserve en tant que joueurs sur les tables. Toi, Chance 44, parfois des anciens youtubeurs comme Kawabunga, etc. Tout ça, ça cartonne énormément. Vous êtes tous les fers de lance de Twitch en ce moment. Vous dépassez tous ceux que je viens de citer très fréquemment les 1000 viewers. Il y a une vraie demande de Twitch. Est-ce que Twitch, c'est l'avenir? Ce sera ma dernière question. Est-ce que Twitch est l'avenir? Vu que je ne suis pas devin et que je n'arrive toujours pas à lire les cartes à la river, c'est un peu la même chose. Je ne sais pas si c'est l'avenir. Dans tous les cas, on va tâcher d'être un acteur vraiment majeur dans le Twitch et essayer de donner un maximum aux joueurs et également à toute la communauté poker, hein, parce qu'il n'y a pas que les joueurs dans une communauté, il y a aussi les passionnés qui sont passifs, et il ne faut pas les oublier. Et quitte à ce qu'on soit des acteurs clés dans l'environnement poker au maximum. Écoute Romain, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps pour Live Poker, de venir nous expliquer tout ça. Et puis écoutez, si vous avez des questions, si vous avez envie de rejoindre notre serre, de vivre cette aventure, on te retrouve sur tous les réseaux sociaux et puis sur le site de notre serre. Exactement, c'est ça. Et effectivement, tout le monde peut réussir à partir du moment qu'on s'en donne les moyens. Ça, c'est vraiment très important. Et je me battrai, et pas que pour le poker, hein, je me battrai toujours pour essayer de transmettre ce message au maximum. Merci beaucoup et on se revoit très vite sur Live Poker.